Donc là, je vous amène dans le futur. Les machines ont été faites donc en 2080. L'entreprise qui a fait les machines a fait faillite. Ça a été perdu, oublié, cassé et enfoui. Et des archéologues les ont retrouvés. Et ont essayé de les réparer tant bien que mal, et puis en ont fait donc un musée. Donc on a la première machine qui est là, qui est la machine à compter la diversité. Donc on peut la mettre en route. Donc, le rhinocéros qui est un peu moribond quand même. Voilà. On a besoin d'un petit peu d'électricité pour pouvoir fonctionner. Et si on tend l'oreille, là en ce moment il n'y a pas trop de bruit, on entend la machine qui compte la diversité. Vous pouvez tendre l'oreille. On n'entend pas compter 1, 2, 3, mais tac, 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 tac. Quelque chose de très régulier. Ce qui est rassurant, il reste encore des espèces sur Terre. Alors après, on a le modèle un peu plus tardif. 2100. Qui est celui-ci. Alors c'est toujours une machine à compter la diversité, mais comme la machine est un peu plus tardive, quand on la met en route, ben, ça marche déjà moins bien. De temps en temps, la machine s'arrête, il tressaute. En fait, c'est qu'elle compte des espèces, mais comme beaucoup d'espèces ont disparu, ben, quand elle ne trouve pas l'espèce, il y a un blanc. C'est plus vrai que ballon. C'est vrai que ballon. Voilà, voilà. Alors le compteur a disparu, mais bon, on s'aperçoit que Il y a des ratés. qu'il y a des ratés. Mais il y a encore des espèces. On arrive à... En fait, que c'est les cafards et les rats. Les gorilles. Alors les gorilles, il est très tremblant, je pense que faites attention. Donc c'est sur ces derniers moments. Le rhinocéros, c'est plutôt comment ils sont faits. C'est plutôt un jouet d'enfant qu'un rhinocéros. Voilà, d'ailleurs, en parlant de gorille, il y a celui-ci. Alors celui-ci, il est blanc. Et le gorille est blanc, c'est qu'en fait, le climat a tellement changé que les gorilles se sont adaptés à la couleur de la neige. Voilà, de leur Ils ont habitat. perdu leurs poils. Non, non, il y a toujours les poils, mais ils ont blanchi pour s'adapter et se cacher, pour bien se cacher. Alors ceci, c'est une machine à peser l'âme des objets. C'est tiré d'un poème de Lamartine qui dit objet inanimé, avez-vous donc une âme, etc. D'ailleurs, les paroles se sont perdues. On n'a plus que ces quelques vers-là. Voilà. Et par contre, on peut le faire fonctionner. On peut prendre n'importe quel objet, une pince en plastique, on la pose sur le plateau, sur la balance, et puis on met la machine en route. Voilà. Alors, si l'objet a une âme, l'aiguille bouge. Voilà. Bon, on s'aperçoit que l'aiguille ne bouge pas. Donc, déduction, soit la pince n'a pas d'âme, ce qui ne soit pas très étonnant, soit la machine est en panne. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a que si l'aiguille bougeait qu'on pourrait dire, ah oui, l'objet a une âme. Et vous avez pesé beaucoup d'âmes. Oui, malheureusement, beaucoup d'objets. l'aiguille n'a jamais bougé. Alors, sur les démonstrations, j'ai des gens qui me disent, mais attendez, dans le sac, là, j'ai ma bague de fiançailles. Il y a une petite fille qui a sorti son doudou. son Pokémon. Là, Son Pokémon. Voilà. Plusieurs essais, mais non, les objets n'ont pas d'âme. Ou la machine ne marche pas. Ou la machine ne marche pas. Mystère. Donc ici, c'est une machine à culpabiliser. Pourquoi? C'est parce que les animaux disparaissent. Alors les animaux sont là, sont vénérés, sont dorés, ils sont aussi représentés sous forme de peinture. Et puis il y a l'arbre qui a tendance à disparaître. Donc lui aussi on le vénère. On voit qu'il est doré, comme les temples sur lesquels on met des tonnes d'or. Et
pour le protéger, on tricote même des pulls. Hein, on voit que ça a été tricoté. Alors d'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte, dans nos villes, déjà, on a ce genre d'ouvrage. Ça veut dire que ça a déjà commencé. Rue des Couturiers, il y en a un. Voilà. Et donc, si on met la machine en route, alors c'est un moulin à culpabiliser qui marche comme sur le principe des moulins tibétains. C'est-à-dire que c'est moulin à prière. Hein. Et il n'est relancé comme les moulins tibétains que l'on relance à la main que par une petite bande de cuir qui touche le moteur que de temps en temps. Voilà. Donc c'est une prière automatisée. Et si on regarde bien la machine, on culpabilise vraiment très très fort. Celle-ci, c'est Il y en une... a même qui ne veulent plus rien voir. Oui, voilà, le CIJ se cache. Ici, c'est le... Alors, les scientifiques sont un petit peu indécis là-dessus. Certains pensent que c'est un jeu d'enfant. J'ai demandé aux enfants, pour eux, c'est pas un jeu d'enfant parce que c'était trop dangereux. Il y a plein de trucs dangereux. Voilà. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais on ne sait pas ce que c'est. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 2 disparitions qui sont invoquées. C'est la disparition des animaux de cirque. Ouais, parce que on en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs. Les éléphants de cirque vont disparaître. Et puis tout simplement les éléphants tout court, hein, parce que dans quelques années, il y aura sans doute plus d'éléphants sur Terre. Donc là c'est simple, hein, c'est une machine comme ça. Hop. Et l'éléphant tourne comme dans un cirque, sur sa piste, indéfiniment. Ça se fait plus de piles. Ça marche à pied, là. Oui, là, ça marche à pied. Alors celle-ci, un peu comme le moulin, là, on ne sait pas trop à quoi elle peut servir. Beaucoup de scientifiques ont remarqué la parenté avec la chapelle Sistine. Rien que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a Dieu qui crée Adam, les 2 doigts qui se touchent presque. Là, on a le même système. Hein. Deux pointes qui se... Voilà, Alors là, vraiment, je suis d'accord avec vous. Hein. on peut remarquer qu'ici, c'est beaucoup plus sophistiqué qu'ici. Donc, probablement, c'est le créateur et là, ce qui est créé. D'ailleurs, on aperçoit Ah oui. un bout de création. Voilà. Par contre, il y a des chances que ce soit l'homme quand même qui fait ça. Il y a un cerveau. Ah oui. Voilà. Et ne riez pas trop, mais il faut que je garde mon sérieux. et si on fait marcher la machine, ben, on s'aperçoit que la création rate. Quoi, en fait. Ah oui. Elle rate le but. Même si c'est un homme, alors, avec un cerveau. Mais surtout si c'est un homme. Surtout si c'est un homme. Après, il y a la dernière machine là-bas qui va fonctionner. Alors celle-ci, elle est un peu difficile. Elle est surtout difficile parce que je suis sur un coffre en bois qui vibre beaucoup et les vibrations se transmettent à tout le reste et donc elle ne fonctionne pas très bien ici. Le principe, c'est... il y a un artiste qui a créé une très très grosse roue, qui est de la hauteur un peu sous plafond, qu'il actionnait avec une moto qui faisait tourner très très vite. Et on sentait, enfin, l'assistance sentait les vibrations sur le sol. Donc j'ai repris le même principe avec une roue beaucoup plus petite. Et ça s'appelle la machine inquiétante. Alors inquiétante pourquoi? Mais déjà par son aspect, hein, elle est un peu rebutante. Et puis on a un chasseur qui tire sur un rhinocéros. Mais le rhinocéros, il est en kit. Il est déjà prédécoupé pour être accroché au mur. Et alors, comme c'est une machine inquiétante, je vais y aller avec des pincettes. Je vais les mettre en route comme ça. Voilà. Donc, ça se lance très lentement. Parce que la roue est très lourde. Hein. Elle est pleine. Elle accélère, là. Ah oui, elle accélère de plus en plus. Alors le problème dans son accélération, c'est qu'elle est tenue que par cette vis. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'éloigner un peu, on ne sait jamais.
Voilà. Elle est tenue que par cette vis. Et en fait, il y a énormément de ballons. Hein. Et donc la roue, plus elle prend de la vitesse, plus elle prend du ballon. On va le voir, ça va se transmettre. Déjà les autres, on a commencé à bouger. Alors par contre, ça bouge beaucoup trop. Et je perds trop d'énergie dans la diffusion. Quand on le fait au sol ou quand on le fait sur quelque chose de stable, ça marche beaucoup mieux. Et petit à petit, cette roue elle va se décaler, comme elle n'avait pas tenue ici. Elle va se décaler, elle va toucher le ressort là. Je vais le faire à la main, donc la roue avance petit à petit. Comme ça. C'est de plus en plus banal. Ce qui est bien, c'est que le bruit change au fur et à mesure qu'on avance. On a des bruits différents. Ça commence à basculer comme ça, qu'on n'avait pas au début. Elle prend beaucoup de vitesse, d'ailleurs. Et petit à petit, en avançant, elle va finir par toucher le ressort. Voilà, c'est qu'on a des bruits un peu différents. Mais ce qui est fait aussi en avançant, c'est que la courroie se détache et elle va finir par sauter. Ça va arrêter le système. En roue libre, parce que je crois la courroie saute. Voilà. Ton malheureuse terre qui tourne. Tant bien que mal, autour du soleil. Et puis un jour, peut-être que ça va s'arrêter, tout simplement, comme ça. Hein? Ouais, je suis plein d'espoir. Plein d'espoir, mais on est en 2120. Oui, voilà, plus tard. Donc toutes ces machines, elles ont été faites par un monsieur qui s'appelait en 2080 Gustave Butte. Sûr. Et pour prouver son existence, quand même, il y a cette tasse. Parce que dans cette tasse, Gustave Butte a bu. Donc ça prouve que Gustave Butte existe. Hein? C'est parti du constat que vous avez deux tasses identiques, mais parfaitement identiques. Sauf qu'il y en a une dans laquelle Napoléon a bu. Donc elles ne sont pas identiques. Il y en a une, Napoléon il a bu dedans. Et donc sur l'inverse, si je dis que Gustave Butte a bu dedans, c'est qu'il existe. Alors après, il y a ses lunettes, son pinceau, il y a la grappe de raisin qu'il a mangé quand même. On sait que c'est lui qui l'a mangé. On sait que c'est lui qui l'a mangé, il y a des traces d'ADN dessus. Alors là, c'est indiscutable. Il y a aussi une pièce qui est servie à boucher un tuyau d'eau chez lui. Il est déformé par la pression. Il y a son fétiche, son grelot et sa boîte qu'il adorait, qu'il avait toujours dans sa poche, avec des rivets. Et oui, parce que comme il était constructeur,